De l'unité 9. Je veux un micro s'il vous plaît. Voilà, le peuple est là, tout le monde vous regarde. Vous avez échoué. Ici c'est 10 sur 10. Il n'y a pas 9 sur 10. Vous c'est 20 sur 20. Vous avez échoué, on remet la cérémonie à samedi prochain. Pour demander un institut, on fait une lettre au pasteur, au papa de l'église. On va nous accorder samedi prochain de l'église. Parce que vous ne devez pas gâter le nom de DAI pour moi, mon nom, n'est-ce pas? Si ma patronne arrive et qu'elle voit que vous ne maîtrisez pas les tours, vous avez gâté mon nom, mais j'ai confiance en vous. Alléluia. Ok. D'ailleurs, même c'est filmé, ça va être sur Internet. Donc, imagine que Dieu connaît lui. Là, voilà, je donne le titre de 9 à 7. Ok. L'unité 9. Qui peut me donner le titre de l'unité 9? Oui, allons-y. L'unité 9, le titre c'est former une équipe. On peut acclamer si elle a confiance en elle au nom du groupe. Unité 2. Le titre de l'unité 2, Oui. c'est Dirigeant, connais-toi toi-même. Acclamez le Seigneur. Le titre de l'unité 10. Je dis vous pouvez vous concerter, il n'y a pas de problème. Vous concerter. Parce que vous êtes le premier groupe à qui on fait ça. Les autres, c'est pas ordre. Donc, apparemment, le devoir serait un peu difficile pour vous. Donc, vous pouvez vous consulter. Unité 10. Alors, le titre de l'unité 10, c'est la responsabilité dans l'organisation. Unité 3. Il y a une femme, les mamans, on peut acclamer le Seigneur. Unité 3. Dans l'église. Alors, je n'ai pas compris. Le pouvoir dans l'église. On acclame puissamment le Seigneur. Unité 5. Ah, c'est Dieu aujourd'hui. 5. Consultez-vous et puis voilà. Unité 5. Non, moi je ne peux pas désigner. C'est vous qui me donnez le nom de celui qui va donner. Unité 5. L'unité 5. Ah, ça se consulte là-bas. L'unité 5, oui, c'est la vision. Qui ne sait où il va, il n'y arrive jamais. Waouh! Maintenant, vous allez nous donner par ordre. Tout le monde vous regarde, on est calme. Allez-y, unité 1, jusqu'à l'unité 2. Unité 2. Unité 3. Parlez fort. Unité 4. Unité 5. Unité 6. Unité 7. Cherchez, n'oubliez pas, je suis avec vous, donc pas tourner. Unité 7. Peut-être qu'on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Répétez, unité 7. Susciter l'excellence et l'accomplissement individuel. Bravo. On peut acclamer le Seigneur déjà. Unité 8. Unité 8. Répétez, unité 8. Unité 9. Unité 10. On peut acclamer puissamment le Seigneur.
venir devant. Je voudrais rappeler que les diplômes, nous ne les remettons pas par ordre de mérite, nous les remettons par ordre de disposition selon le secrétariat. Donc voilà, c'est pas une victoire. Amen. Voilà. Ce n'est pas aussi par ordre alphabétique. Voilà. Une chose est sûre, si Dieu est là, c'est que ton nom est ici. Amen. Avec votre permission, je vais appeler maintenant Enebri et 6 Willy. Merci Père éternel, parce que tu es avec les bénis, partout ici, qui puissent porter du fruit. Nous avons entendu parler de Béani. Sans véritablement la connaître, nous sommes engagés. Et nous n'avons pas regretté notre engagement. Parce que la formation que nous avons reçue, nous l'avons joyeux. Nous voulons faire naître une nouvelle promotion. Et à cet effet, nous nous transmettons ce flambeau. Afin que vous puissiez en faire le flambeau puisse enfanter une promotion au quartier millionnaire. Vous êtes venus ici. Vraiment, c'est une grande considération, c'est une marque d'amour. La Bible nous demande de nous d'honorer nos pères. Et les pères aiment beaucoup les symboles. Aujourd'hui, nous avions pensé que maman allait être là. Mais notre grand regret n'est pas là. Donc la Midette me charge de saluer maman. Et la Midette voudrait remettre quelque chose à maman. Donc, la promesse va venir. Alors papa, c'est un lieu de prière. J'ai béni le Seigneur, je lui dis merci pour ce président, je le prends vraiment avec joie. Effectivement, il va être là dans ce mois, il y a un programme à la nuit là. Donc, je vais traduire également merci. Et que le processus de la construction se mette en marche après la même finale de cette cérémonie. Tant que ce pain-là sera utilisé, que les soutiens viennent du monde d'apprentissage approfondi. Bénis cette promotion, la foi, et qu'ils aillent et qu'ils prospèrent à tous égards à travers tout ce qu'ils ont eu à apprendre durant cette formation. Merci pour toutes les présences, merci pour cette église qui nous a reçus, et merci pour toutes choses que tu as accomplies, Paul, parce que toi, il faut le maître des circonstances. Mais merci pour toutes choses. Nous allons partager un cocktail. Nous demandons donc ce cocktail et que cela nous soit tous profitable. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gracias.
Apalo Hervé. Je suis le directeur national de DAI, connu sous le nom de Development Associate International pour la formation des leaders chrétiens. DAI est une structure de formation chrétienne. Nous renforçons les capacités des leaders. DAI est installé aux États-Unis et dans plus de 70 pays dans le monde entier. Moi personnellement, j'ai été étudiant de DAI depuis 2006, après facilitateur, coordonnateur national, pour aujourd'hui être le directeur de Côte d'Ivoire. DAI se veut de renforcer, comme je le disais tantôt, les capacités des leaders chrétiens. Vous voyez, le module que nous présentons aux leaders chrétiens ici en Côte d'Ivoire, c'est le premier module, celui relatif au leadership. C'est le leadership pratique. Nous donnons ces cours-là depuis déjà un peu plus de 10 ans. DAI a connu une ascension, il faut le dire, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 leaders formés. Et la plupart de ces leaders-là ont tous été unanimes. Ils ont tous reconnu et confessé que s'ils avaient connu DAI avant de commencer le ministère, aujourd'hui ils seraient vraiment un peu plus loin dans leur ministère. En entendant déjà les cours que nous proposons, déjà ces leaders-là ont été intéressés. Quand nous disons dirigeant, connais-toi toi-même. Dans ce cours numéro 2, nous développons un peu les caractéristiques d'un leader. Nous développons le comportement du leader. Le leader doit savoir qui il est. Et c'est dans ce cours numéro 2 que nous avons vu les 4 types de leadership. Que ce soit dans le monde chrétien comme dans le monde séculier, tous les dirigeants, tous les leaders se retrouvent dans 4 groupes. Il y a ceux que nous appelons les équipiers qui travaillent dans une équipe. Il y a ceux que nous appelons les concepteurs développeurs. C'est des personnes qui conçoivent des plans, qui les développent. Il y a aussi l'exécutant réalisateur et nous avons enfin le motivateur influent. Il faut se connaître et dans ce cours-là, nous développons les qualités et les défauts de chaque type. Au point où tous ceux qui ont fait les cours de DAI, au sorti, se sont réconciliés. Aujourd'hui, nous avons des structures qui tombent, enfin qui se sont étiolées comme des flammes de bougies, qui ont bien commencé, qui n'ont pas achevé, tout simplement parce que les leaders n'arrivent pas à se connaître. Qui ils sont, leurs défauts, leurs caractéristiques. Le cours numéro 3, par exemple, qui dit le pouvoir dans l'église. Comment exercer un pouvoir dans l'église? Vous savez, nous avons appris à DAI qu'il y a 5 manières d'usage de l'autorité. Il y a des fois où vous êtes appelé à commander. Il y a des fois où vous êtes appelé à ne pas commander, mais plutôt à persuader. Vous êtes souvent, après la persuasion, nous sommes demandés à consulter. Après la consultation, vous devez amener les gens à être responsables en leur déléguant, bien sûr, des tâches et des responsabilités. Quand nous entendons le cours numéro 10, l'organisation, vous pouvez avoir toute la connaissance, la formation requise, l'expérience. Mais si vous n'êtes pas organisé, je crois que vous n'allez pas connaître des résultats. Donc voici en autres quelques cours que ces récipiendaires, ces impétrants-là ont reçus durant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, c'est la fin de leur formation, sinon la remise officielle de leur certificat de fin de formation. Nous l'avons vu tout à l'heure dans leur témoignage, ils sont heureux, ils sont contents. Plusieurs parmi eux, comme d'habitude, ont regretté de ne connaître DAI que 5 ans, 10 ans, 7 ans après avoir commencé le ministère. Ils ont tous décidé d'aller de l'avant. Je suis très heureux, c'est vrai. Dieu nous a bénis de par cette pluie et nous croyons que la cérémonie a été belle. Mes impressions sont celles de tous les impétrants, également celles de tous ceux qui ont été invités.
Pour preuve, nous avons vu le prédicateur du jour s'inscrire officiellement dans la promotion qui sera engendrée par cette promotion qui est en train de sortir. Aussi, j'aimerais dire que nous faisons les formations de façon éclatée un peu partout. Aujourd'hui, nous avons 4 lieux de formation. Nous avons Koumassi, nous avons Yopougon Maroc, nous avons ici Yopougon Millionnaire et nous avons aussi Atekoubé, à savoir la commune de, le quartier d'Abobodoumé. Nous bénissons le nom du Seigneur. DAI n'est pas seulement une structure qui apporte la formation dans le monde ecclésiastique. Nous formons aussi les personnes du monde séculier. Parce que d'abord, nous avons des chrétiens qui travaillent dans le monde séculier, qui sont responsables de structures, responsables d'organisations et qui ont suivi les formations de DAI, les cours de DAI. Aujourd'hui, ils excellent là où ils sont. Et nous sommes en train, avec eux, de tendre nos limites dans le monde séculier. Merci beaucoup. Je crois que nous invitons toutes les personnes à prendre contact avec nous afin de pouvoir bénéficier de ces formations-là. Comme je l'ai dit, j'aimerais donner les numéros par lesquels nous répondons. Il y a le 07 38 71 98. Bien entendu, précédé cela du code 225 qui est celui de la Côte d'Ivoire. Nous avons le deuxième numéro qui est le 02 36 92 62. Aussi le 54 60 81 31. Veuillez nous joindre à tout moment. Et là où vous êtes, nous pouvons nous déplacer. Vous ne payez rien, nous nous déplaçons et nous apportons la formation. Vous pouvez aussi aller sur le net et consulter DAI International. Vous aurez de plus amples informations. C'est DAI, Development Associate International, pour la formation des leaders. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Je suis l'apôtre Paul Boko Hervé, le responsable principal de la MIDEP, la mission internationale de l'Église primitive. Et aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie de sortie de promotion après une formation avec DAI qui se spécialise dans la formation des leaders. Nous avons un mandat spirituel. Le Seigneur nous charge de proclamer l'évangile dans toutes les nations. Nous avons l'onction, nous avons la théologie, mais souvent quelque chose nous manque dans le travail. Vous pouvez remarquer que Moïse a vu le buisson ardent. Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Et même en Égypte, quand il est parti, il a opéré 10 miracles. Et à la sortie de l'Égypte, 2 autres miracles, en ouvrant la mer et en la refermant. Mais dans le désert, Moïse a été bloqué. Moïse était face à un problème. Et Dieu va déléguer un homme qui n'a pas le niveau spirituel de Moïse, qui n'a pas sa carrure, du nom de Jéthro. Jéthro va venir et il va dire à Moïse que ce que tu fais n'est pas bien. Nous disons qu'avec la sagesse que nous avons, avec la formation théologique que nous avons reçue, même avec le dépôt de l'esprit que nous avons, on ne peut pas finir d'apprendre. Et quand on est dans le ministère, il faut savoir écouter pour réussir. Jéthro va enseigner à Moïse les leçons du leadership. C'est qu'un leader, ce n'est pas seulement un prophète qui fait les miracles. Un leader, ce n'est pas seulement un prophète qui prêche les lois. Un leader, c'est l'homme de Dieu qui est organisé. C'est l'homme de Dieu qui forme. C'est l'homme de Dieu qui décentralise le pouvoir. Et nous avons entendu parler de cette structure DAI et qui justement travaille dans cette vision. Et tout de suite, je les ai fait appel et sans condition, ils se sont déplacés. Le directeur national Côte d'Ivoire en personne s'est déplacé pour venir. Cela m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé cela. Et quand ils sont venus, tout de suite, nous avons commencé les cours. Généralement, en tant que responsable principal, je pouvais faire d'abord le cours seul et puis voir s'il y a lieu d'inviter mes frères pasteurs avec qui je collabore. Mais j'ai voulu qu'on apprenne ensemble parce que cela ne me diminue en rien et cela ne les élève en rien. La chose la plus importante, c'est d'apprendre. La Bible dit que quand la connaissance manque, quand la révélation manque, le peuple est sans frein. J'ai fait appel aux pasteurs qui sont établis dans les églises locales
j'ai fait appel aux responsables des départements, j'ai fait appel à des ouvriers, même à des amis qui sont dans d'autres communautés, j'ai fait appel pour que nous puissions les écouter. Et nous avons étudié 10 unités, et ces 10 unités nous ont permis d'élargir notre vision et notre compréhension. C'est que, est-ce que, en tant qu'homme de Dieu appelé, j'ai les qualités? L'appel est une chose, mais la qualité, il faut l'améliorer, il faut la chercher, il faut la peaufiner. Est-ce que, en tant que leader, je sers Dieu dans la vision? Est-ce que le peuple sait où on va? DAI nous a appris toutes ces choses et je pense que c'est une bénédiction pour la MIDEP. Et je l'ai dit, DAI est représenté dans plus de 75 pays dans le monde. Et nous avons reçu l'expérience de leur passage dans toutes ces nations. Je dirais que nous avons plus reçu. Le monde entier est représenté ici aujourd'hui. Les États-Unis sont ici aujourd'hui. Je voudrais bénir l'Amérique, je voudrais bénir toutes les nations, bénir la directrice mondiale et bénir le directeur national, le coordinateur national. Et je voudrais aussi saluer e-chrétien pour ce travail formidable. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu donne à chacun ce cœur brisé. Le Seigneur Jésus a dit que le plus grand au ciel, c'est celui qui est le plus petit, celui qui sert. Et nous repartons pour servir pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hyacinthe Bonzou, le président de la promotion La Foi. Nous avons aujourd'hui, en ce jour, marqué la consécration de notre sortie des cours de formation que nous avons suivis auprès de l'Institut Development Associates International, en abrégé DAI. DAI est une institution qui est implantée dans 76 pays dans le monde. C'est une institution sérieuse qui nous a permis de pouvoir posséder certains rudiments et avoir les aptitudes nécessaires à la gestion des individus dans notre ministère. DAI nous a permis de savoir ce que c'est qu'une vision. DAI nous a permis de connaître nous-mêmes notre style de direction. DAI nous a permis de savoir coopérer avec nos prochains, avec nos collaborateurs. Grâce à DAI, aujourd'hui, non seulement l'individu sait ce qu'il est, le potentiel qu'il possède, et en plus de ça, DAI lui permet de pouvoir entretenir de bonnes relations, des relations de symbiose avec son entourage. Connaître également son prochain avec qui il travaille. Cela a été possible par l'œuvre de DAI. Pour ce qui est de la manifestation d'aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux parce que véritablement, nous y avons cru. Avec nos maigres moyens, nous avons pu faire une sortie. Et tout le monde s'est trouvé heureux et satisfait. Nous remercions le Seigneur qui a béni ce moment. Nous lui disons merci car grâce à lui aujourd'hui, nous avons un savoir, nous avons un potentiel qui nous permet même de le mettre en pratique pour son ministère afin d'amener des âmes à Christ. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Que Dieu bénisse DAI, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les invités, que Dieu bénisse les confrères de la promotion La Foi. Au revoir, merci.